bonjour à tous, voilà, c'est mon dernier mot pour aujourd'hui. J'aurais été heureux de vous partager chaque semaine une petite pensée pour nous encourager, nous qui sommes le peuple de Dieu. On a besoin constamment de repasser dans notre cœur ses promesses et ses paroles. Pour terminer, j'aimerais vous parler de Moïse et prier. Mon vœu, ma prière, c'est que vous soyez comme Moïse. Moïse, c'est l'homme qui voyait l'invisible. Je vais vous donner quelques exemples. Dans Deutéronome, chapitre 34, verset 4, il nous est dit que Moïse vit le pays promis. Moïse a pu voir les choses qui avaient été promises à ses pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, ce qui avait été promis de la part de Dieu, des choses que pour l'instant on avait entendu parler mais nos yeux n'avaient pas encore vu. Mais Moïse a fini par voir, oui de loin, mais il vit le pays promis. Toi, tu dois croire également dans les promesses de Dieu. Tu dois croire également dans cette cité céleste que Dieu nous a promise, ce paradis, être dans sa présence pour l'éternité. Tu dois croire les paroles de Jésus qui nous disent qu'il est en train de nous préparer une demeure, nous préparer une place dans la maison de son Père. Il y a de la place encore. Il est en train de préparer un lieu pour nous afin que là où il est, nous y soyons aussi. On ne peut pas voir encore avec nos yeux ce paradis, mais on peut le voir par la foi, comme Moïse qui était capable de voir l'invisible. Au verset 7 toujours de Deutéronome 34, il est dit que sa vue n'avait point faibli. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, que ta foi ne défaille point, que ta vue spirituelle, ton discernement spirituel, ta vue des choses invisibles, c'est-à-dire la foi, le fait de voir les choses que l'œil nu ne peut pas voir, le fait de voir les promesses de Dieu comme si elles existaient déjà, que ta foi ne défaille point, que ta foi ne soit point ébranlée, mais que malgré l'âge, malgré le nombre d'années de conversion, tu ne te refroidisses pas de plus en plus, mais que ta foi grandisse de plus en plus, que ta foi ne s'affaiblisse pas, mais que ta foi grandisse de plus en plus. Également dans Hébreux chapitre 11 verset 26, il est dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il ne s'est pas découragé et pourtant il y avait de quoi se décourager. D'abord face à l'opposition de Pharaon, ensuite dans le désert avec un peuple au cou raide, un peuple rebelle, un peuple constamment en train de se plaindre, un peuple qui a murmuré, un peuple qui voulait retourner en arrière. Il avait de quoi se décourager, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération. De la même manière que David, lorsqu'il a dû affronter Goliath, alors que tout le monde avait les yeux fixés sur le géant, lui avait les yeux fixés sur la rémunération. À 2 reprises, il va se renseigner pour dire quelle est la récompense. C'est quoi la récompense pour celui qui va vaincre Goliath? Il s'est accroché à la rémunération, à la récompense. Et nous voulons nous accrocher également à la récompense que nous aurons d'être sauvés pour l'éternité. Même si je ne reçois rien pour l'instant, eh bien, ce qui me procure de la joie, ce qui me procure de la paix, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie et qu'un jour, mes yeux verront Dieu face à face. Le dernier verset, c'est toujours Hébreux 11, au verset 28, où il est dit qu'il voyait celui qui est invisible. Et au quotidien, nous voulons voir notre Dieu. Au quotidien, nous voulons voir la gloire de Dieu. Au quotidien, nous voulons le voir, lui qui est invisible, lui que le monde ne reconnaît pas, mais que nous sommes capables de voir au travers de la foi. Nos yeux sont capables de voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Que ta vue ne défaille point, que ta vue ne s'affaiblisse point, mais que chacun d'entre vous, vous puissiez grandir de plus en plus dans la foi et que vous puissiez, comme Moïse, marcher cœur à cœur avec Dieu, main dans la main avec Dieu, comme un ami à qui rien n'est caché. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.